Bonjour et bienvenue à tous dans ce journal hebdomadaire Tibet This Week. Je suis Tenzing Ranjo Keita avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté le Dalai Lama reçoit la deuxième dose du vaccin contre la Covid-19. Sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine contribuent au fonds PM Cares. Le Panchen Lama atteint l'âge de 32 ans. Les Tibétains et les partisans continuent de demander sa libération. Un jalon diplomatique, le bureau du Tibet à Washington accueille des représentants du département d'État américain pour une réunion. Les parlementaires japonais félicitent Sikyong Dr Sengye. Le contrôle et la répression du bouddhisme tibétain en Chine a continué en 2020, la Commission américaine sur la liberté de religion. Le bureau du Tibet à Taïwan publie la biographie de Kasul Gyaltsen Rinpoche. Sa sainteté le Dalai Lama a reçu la deuxième dose du vaccin contre le Covid-19 à sa résidence lundi dernier. Sa sainteté avait reçu sa première dose le 6 mars à l'hôpital public à Dharamsala et a encouragé tout le monde à se faire vacciner, le qualifiant de quelque chose d'utile pour le grand bien de l'humanité. Alors que l'Inde se bat contre le nombre croissant d'infections à la Covid-19 avec près de 350 000 nouveaux cas, les Tibétains apportent leur aide en contribuant aux mesures d'aide de l'Inde. Sa sainteté le Dalai Lama a apporté une contribution au fonds PM Cares par l'entremise de la fondation Dalai Lama mardi dernier. Le chef spirituel tibétain a dit qu'il suivait avec inquiétude le défi continu que pose la pandémie de Covid-19 partout dans le monde, y compris en Inde. L'administration centrale tibétaine a annoncé que ses fonctionnaires et son personnel verseront leur salaire d'un jour au fonds PM Cares. L'administration centrale tibétaine a également lancé un appel urgent aux communautés tibétaines du monde entier pour qu'elles contribuent aux mesures d'aide contre la Covid-19 en cours en Inde au fonds PM Cares. Le 25 avril 2021, des Tibétains et des partisans du Tibet à travers le monde ont célébré le 32e anniversaire de Gyaltsen Chökyi Nyima, le prisonnier politique le plus jeune du monde et détenu le plus longtemps au monde. Le président de l'administration centrale tibétaine, Dr Lobsang Sengye, a exigé que la Chine libère immédiatement le 11e Panchen Lama et lui permette de retourner à son monastère Tashi Lumpo à Shigatse au Tibet et d'assumer son rôle vital en tant que second chef spirituel du bouddhisme tibétain. I demand and urge the United Nations, human rights rapporteurs, journalists all over the world to write about him. Go to Tibet. Ask the Chinese government for his immediate release so that he could enjoy basic human rights like any other human being. De même, des partisans du Tibet du monde entier se sont dit préoccupés par la libération du Panchen Lama. Le département d'État américain a exigé que la Chine révèle immédiatement où se trouve le Panchen Lama. We call on the PRC government to immediately make public the Tibetan venerated Panchen Lama's whereabouts and to give us this opportunity to meet with the Panchen Lama in person. Cela fait 26 ans qu'il a disparu à l'âge de 6 ans. Plus tôt cette semaine, la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale a réitéré son appel au gouvernement chinois de libérer Gyaltsen Chökyi Nyima, l'un des prisonniers religieux de conscience de la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale. Cette commission américaine a renouvelé son appel au gouvernement chinois de permettre à un expert indépendant de visiter et de confirmer le bien-être du 11e Panchen Lama et de le libérer immédiatement et sans condition. Le député Jim McGovern, coprésident de la Commission des droits de l'homme Tom Lantos, renouvelle son appel à la libération inconditionnelle de Gyaltsen Chökyi Nyima et de sa famille. He should be freed because no government is justified in doing what the Chinese government has done to him. To kidnap and hold someone to control his entire life and the lives of his family members for decades with no end in sight. He should be freed because he has the moral and legal right to freedom of thought, conscience, and religion. Les communautés des Amis du Tibet à travers la Fédération de Russie, l'Ukraine et le Kazakhstan ont célébré l'anniversaire du 11e Panchen Lama en parlant de son histoire et en faisant des prières.
L'administration centrale tibétaine a accueilli sa première réunion officielle avec des représentants du département d'État américain au bureau du Tibet à Washington samedi dernier. Il s'agit d'une étape importante et d'un moment de fierté pour l'administration centrale tibétaine. Lisa Peterson, secrétaire adjointe du Bureau de la démocratie, des droits de l'homme et du travail, et Scott Busby, sous-secrétaire d'État adjoint du Bureau de la démocratie, des droits de l'homme et du travail, et agent du service extérieur Anton John Ginil, Jonathan Fritz, secrétaire d'État adjoint pour les affaires de l'Asie de l'Est et du Pacifique, et Maria Mercer, directrice adjointe du Bureau de la liberté religieuse internationale, se sont joints à la réunion en compagnie de membres du Conseil national de sécurité. Si Kyung a également rencontré le député James McGovern. Le député a parlé de sa visite à Dharamsala pour adopter de multiples projets de loi qui portaient exclusivement sur les questions tibétaines. Alors que Dr Sengye termine son deuxième mandat en tant que Sikang de l'administration centrale tibétaine en mai 2021, des Tibétains et des partisans du Tibet ont organisé des événements pour le féliciter. Le All-Party Japanese Parliamentary Support Group for Tibet a organisé une réunion en ligne mardi dernier pour féliciter Sikang Dr Lobsang Sengye. Monsieur Shimomura Akobun, ancien ministre de l'Éducation du Japon et président du groupe de soutien parlementaire du Japon pour le Tibet, a réaffirmé qu'ils continueront à renforcer leur soutien et à déployer des efforts concertés pour aider le peuple tibétain, tout en ajoutant qu'ils avaient spécialement invité l'ancien Premier ministre Monsieur Shinzo Abe à la cérémonie de félicitations en ligne et qu'ils espéraient sa participation au groupe de soutien parlementaire pour le Tibet. Sikang Dr Sengye a remercié le peuple et le gouvernement japonais pour leur soutien indéfectible à la cause tibétaine lors de la réunion à laquelle ont participé l'ancien Premier ministre japonais M. Shinzo Abe et M. Yasuhide Nakayama, vice-ministre de la Défense. Sikang a exprimé sa profonde joie d'apprendre que le nombre de membres du groupe de soutien parlementaire japonais pour le Tibet est passé à 98. I still remember Shimomura Sensei and Sakurai Sensei came to Dharamsala under the direction of Shinzo Abe Sensei, and we had a very good meeting, and I was invited to visit Japan, and since then I have been visiting regularly, and I'm so happy to learn that the membership of the Tibet Parliamentary Support Group has increased to 98 members. De même, l'association tibétaine de New York et du New Jersey ont organisé un événement mémorable de remerciement pour le président de l'administration centrale tibétaine, Dr Lobsang Sengye, pour ses 10 ans de service dévoué et son excellent leadership le 24 avril au Punso Deshi Community Hall. L'association tibétaine de New York et du New Jersey, l'association tibétaine de Philadelphie et Chittagong ont également remis des prix et des souvenirs au Dr Sengye. Le rapport annuel 2021 de la Commission des États-Unis pour la liberté religieuse internationale, publié le 21 avril, mentionne que le gouvernement chinois a continué de contrôler et de réprimer le bouddhisme tibétain jusqu'à ce jour. Le rapport fait référence au Tibet où il énonce les restrictions imposées à diverses activités religieuses, y compris l'interdiction faite aux étudiants et aux fonctionnaires tibétains de participer à des rassemblements religieux traditionnels et la punition de ceux qui écoutent les enseignements de sa sainteté le Dalai Lama ou possèdent son portrait. Il a également mentionné la politique de siniser le bouddhisme tibétain, comme l'a souligné le secrétaire général du Parti communiste chinois Xi Jinping lors du 7e forum de travail sur le Tibet qui s'est tenu en août 2020. Le bureau du Tibet à Taïwan a récemment publié une biographie intitulée « 3 naissances en une vie », décrivant la vie et l'héritage de Kasul Kyabji Kilte Rinpoche jeudi dernier. Expliquant le sens derrière le titre du livre, Kyabji Kilte Rinpoche a ajouté que le titre implique survivre à l'invasion militaire chinoise et l'attaque que Kilte Rinpoche a rencontrée au Tibet. La biographie est une 42e publication de Kanzhong Publication et l'écrivain Li Changlin a rédigé le livre en chinois. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine.